Estimée aujourd'hui à plus d'1,4 milliard d'habitants, la population de l'Afrique se situerait aux environs de 2,5 milliards d'ici à 2050. Un accroissement démographique qui s'accompagnerait inéluctablement d'une forte demande alimentaire en Afrique de l'Ouest et du Centre d'environ 60 à 80% à la même période. Cependant, les rendements agricoles ne suivent pas cette augmentation de la demande en raison d'un faible accès aux technologies innovantes et aux moyens de production modernes. Pour pallier à cette éventualité, le programme de mise à l'échelle des technologies et innovations agricoles pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre (TARSPRO) a été lancé en avril 2021 au Burkina Faso. C'est un programme financé par la coopération suisse sur une période de 4 ans et qui prévoit un meilleur déploiement des technologies et innovations avant-gardistes. TARSPRO vise 3 objectifs. Il s'agit d'accroître la résilience et la productivité des exploitations agricoles familiales, de satisfaire durablement la demande en savoir-faire, technologie et innovation des exploitations familiales et enfin d'assurer une coalition et une synergie d'action des acteurs de la transformation de l'agriculture. Pour la mise en œuvre du TARSPRO, le CORAF a mandaté le Centre régional d'excellence sur les fruits et légumes CREFL pour installer des plateformes d'innovation multi-acteurs PIM opérant dans 5 chaînes de valeur, à savoir le manioc, la patate douce à chair orange, la mangue, le bétail viande, le lait, mais également de construire un parc de technologie et innovation agricole PETIA à la station de Farakoba à Bobo-Dioulasso. Ce parc de technologie et innovation est un espace où sont exposées des technologies et des innovations de pointe dans une chaîne de valeur agricole où les parties prenantes peuvent s'informer sur celle-ci avec la possibilité de se les approprier pour améliorer leur propre système de production. Nous sommes dans un contexte où le pays cherche à augmenter la transformation agroalimentaire des produits agricoles, dont la proportion en ordre de grandeur peut aller à 10-20% maximum, je dirais. Mais ces types de spéculation nous permettra non seulement d'augmenter les sources d'approvisionnement et également inciter les commerçants, les opérateurs économiques à aller dans le domaine de la transformation. Dans la transformation, on va augmenter cette chaîne de valeur et créer beaucoup plus d'emplois pour la nation. Le 22 septembre 2023, une journée portes ouvertes a été organisée sur le site sous le patronage du directeur régional du ministère en charge du développement industriel, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, avec pour objectif de présenter aux entreprises sémencières et distributeurs d'intrants le dispositif d'accompagnement des chaînes de valeur ainsi que les possibilités d'affaires pour les entreprises agricoles au Burkina Faso. L'édition 2023 est la deuxième après celle tenue en 2022. Alors, le parc de technologie et innovation agricole de Farakoba est un espace que nous avons choisi d'alimenter en technologie, qui sont des résultats probants pour accompagner justement le développement agricole. Donc, c'est un espace où on a domicilié sur un certain nombre de cultures que nous disons stratégiques. Nous avons domicilié justement des variétés dont le potentiel aujourd'hui est à même d'accompagner les promoteurs dans le domaine agricole pour leurs affaires. Donc, nous avons des entreprises de semences, nous avons des distributeurs d'intrants, nous avons des producteurs, des particuliers, mais qui sont dans le domaine de la multiplication des semences. Donc nous les avons voulu particulièrement pour cette journée, accompagnés de leur parrain, qui est bien sûr la représentation de la Chambre de commerce de l'industrie et de l'artisanat de Bobo, afin que nous puissions dégager ce temps-là pour voir le potentiel que la recherche met à leur disposition pour le développement de leurs entreprises. C'est vraiment un honneur pour nous
grâce à l'initiative du coordonnateur du Centre régional d'excellence en fruits et légumes, d'avoir invité les responsables du commerce et de l'industrie pour venir voir de visu les technologies et innovations agricoles que les chercheurs ont générées et qui peuvent être adoptées par le monde du commerce pour faire du business, pour faire avancer notre région en particulier et le Burkina en général. C'est une journée surtout d'échange entre les acteurs pour voir ensemble qu'est-ce qui peut être pris pour être valorisé par la suite. La journée commence par une cérémonie d'ouverture qui a permis de situer son contexte, son importance et d'annoncer le déroulé. C'est parti pour une journée marathon. Des semences améliorées en passant par les aliments pour bétail, les fourrages et la salle des machines, les participants à cette journée portes ouvertes ont pu toucher du doigt les réalisations effectuées dans ce parc de technologie et innovation. Tout ce que j'ai pu voir sur le terrain et au niveau des champs expérimentaux, là, sur les légumes, les fruits et autres, je vois que c'est vraiment très intéressant. Et je le dis parce que nous, on travaille beaucoup avec les associations de femmes. Et aujourd'hui, notre bataille, c'est d'amener ces femmes-là à s'impliquer dans la production de certains légumes, de certains fruits et légumes. Et je pense que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut... Après, on va approcher l'INERA pour pouvoir répliquer au niveau de nos associations de femmes. La visite commence par la base de production améliorée de soja. Les participants découvrent cette plante annuelle de la famille des légumineuses. Le soja, c'est une culture très connue au Burkina Faso. Beaucoup de gens le font. Son usage aussi est assez diversifié. Mais on avait constaté justement que les rendements de nos cultures de soja étaient très faibles par rapport à d'autres contrées. Donc aujourd'hui, il existe justement un centre spécialisé sur la recherche sur le soja aux États-Unis. Et ce centre-là justement ne fait que des recherches sur le soja. Et ils ont mis au point justement des techniques pour augmenter les rendements du soja, parmi lesquels on a ce qu'on appelle la technique de l'inoculum. Ce sont des champignons qu'on a identifiés dans la nature, mais dont on a remarqué que quand ils sont en présence de la semence de soja au moment où vous répliquez, où vous semez, ça modifie complètement le rendement. D'abord le comportement végétatif et le rendement après. Donc on appelle ça justement de l'inoculum. Et ici, nous avons des parcelles où nous avons fait justement l'apport de l'inoculum et des parcelles non traitées avec cet inoculum. Et quand on va faire la récolte, l'an passé, on a pu voir que le rendement augmentait à peu près d'un tiers sur les parcelles inoculés, qui ont reçu justement le traitement à l'inoculum. Donc, c'est vraiment une bonne pratique que nous souhaitons promouvoir. Et l'inoculum est actuellement commercialisé au Ghana. Et tout ce qu'il cherche, c'est de pouvoir trouver un distributeur qui est intéressé justement de rendre disponible au Burkina Faso. Les visiteurs sont ensuite conduits dans la section des variétés de sésame à haut rendement, puis les légumes nutritifs. Ces 6 variétés de sésame qui nous ont été proposées par notre centre frère du Sénégal, donc spécialisé sur les céréales sèches, mais c'est également une de leurs cultures, comme on dit, cultures associées, au centre qu'ils sont en train de promouvoir. Donc, ils nous ont envoyé 6 variétés de sésame. Vous avez, celle-là est du Burkina, SMK9, BF. Vous avez la prochaine, Niang Balo, c'est du Sénégal. Nous avons des variétés du Niger, nous avons des variétés du Mali.
Cette journée portes ouvertes a permis également aux participants de découvrir le mil à double usage ainsi que les différentes variétés de fourrage. D'aucuns trouveront que le mil, quand même, ça fait plus d'un siècle qu'on connaît le mil quand même au Burkina. Hein? Voilà. Mais ces variétés de mil ont une particularité, c'est qu'elles sont sélectionnées pour un double objectif. Donner du grain pour la consommation humaine, mais donner également du fourrage pour l'alimentation animale. Alors, ce sont des variétés qui ont été mises au point au Centre d'excellence en céréales sèches au Sénégal. Et nous en avons reçu 3 pour proposer à nos entreprises semencières. Et comme je l'ai dit, vous voyez déjà l'aspect des épis. Et à maturité, le caractère vert du feuillage reste tel. Le feuillage reste, contrairement au mil traditionnel que nous connaissons, à maturité ça sèche, il n'y a plus rien. Mais ces variétés-là, à maturité, restent vertes comme ça, les tiges restent vertes. Et donc, vous coupez vos épis pour amener, battre et puis récupérer vos grains. Et le fourrage, vous amenez, voilà, à la consommation animale. Pour ce qui est des fourrages, nous avons pour le Burkina, notamment à l'INERA, pour ce qui est des semences, nous avons 2 volets. Il y a le volet des cultures à double usage. Comme je viens d'introduire, nous savons que nous sommes un pays agricole et la plupart déjà de nos agriculteurs et éleveurs utilisent les résidus de culture sans même qu'on fasse la promotion de l'utilisation de ces résidus de culture parce que c'est déjà du fourrage. Malheureusement, en saison sèche, la qualité de ces résidus-là n'est pas bonne. Et du fait également que les variétés qui avaient été utilisées, c'était pour les grains. Donc, d'où, en collaboration avec les sélectionneurs, il y a eu l'idée d'avoir des variétés à double usage du fait que nous sommes des pays agro-pasteurs. Donc, nous avons, pour lui la donner les variétés qui sont venues du Sénégal, mais déjà dans notre catalogue au niveau de l'INERA, toutes les spéculations majeures ont des variétés à double usage. Si vous prenez le Niébé, le type Niébé a le Texongo, qui est une variété à double usage, assez de grains, environ 1 tonne à l'hectare, et la biomasse 4 à 5 tonnes à l'hectare. Et à maturité, vous récoltez vos gousses et vous avez du très bon fourrage. Pour prendre un exemple, le poteau de coton est beaucoup connu par les éleveurs. Si vous avez le Texongo en fourrage, vous avez environ 18% de matière ajoutée, qui est pratiquement la moitié de ce que le poteau de coton donne, donc à faible coût. Donc c'est un gros investissement et double gain. Il y en a la même chose pour le sorgho, le maïs et les autres spéculations. La visite s'est poursuivie sous un soleil de plomb avec la découverte des variétés de patates douces à chair orange et des variétés de manioc. Le parc de technologie et innovation agricole, c'est également la fabrication des aliments pour bétail à partir des résidus de mangue. On appelle provence de mangue, c'est-à-dire ça c'est non broyé. Voilà, ici c'est l'état broyé, c'est le produit broyé, c'est la provence de mangue broyée qui est là. Voilà, ici on attendait de donner une forme au produit, c'est-à-dire granulé. Voilà. La granulation, c'est une autre façon de donner la forme à l'aliment pour les animaux. Après le marathon, c'est un temps d'échange réservé aux différents participants. Une session B2B qui a permis de faire la synthèse de la visite et de dégager des perspectives. Des moments bien appréciés par tous. C'est ma première fois de venir de participer à des activités comme pareil au niveau de l'INERA et ça m'a permis aussi de découvrir beaucoup de choses. Donc déjà, ça allait féliciter voilà, d'avoir tenu cette journée et j'espère que ça va continuer et nous, on va relayer ce qu'on a vu ici et peut-être pour les prochaines journées, les portes ouvertes, on va faire des délégations d'associations pour qu'elles aussi voient voilà, de leurs propres yeux et ça va vraiment les encourager et puis les motiver davantage. Il est évident, il est clair pour tous ceux qui sont là ce matin qu'il s'agit d'une très belle initiative. Une activité comme ça, c'est-à-dire une vitrine
pour montrer les produits de la recherche, les résultats de la recherche. Honnêtement, je sais qu'il y a des chercheurs qui travaillent, qui sont très compétents, performants, qui produisent des résultats, de très bonnes technologies. Ils sont très performants, aussi performantes que les technologies que nous importons, sinon même quelquefois qui les dépassent. Malheureusement, ces technologies sont méconnues. Donc, une telle initiative permet de mettre en lumière ce fruit du travail de nos chercheurs, de nos braves chercheurs. Je pense que c'est une très bonne opportunité pour nous de saisir afin de rehausser l'image de marque de notre société. On ne peut que bien apprécier un tel événement puisqu'il s'agit du domaine de la recherche. Dans le pays, on a identifié plusieurs filières dites porteuses, et parmi lesquelles nous avons des spéculations agricoles. Et de ces filières-là, il y a plusieurs problèmes qui sont rencontrés en termes de productivité. Et évidemment, les études ainsi que les cas d'échange, de rencontres, ont pu identifier la solution au niveau de la recherche. Donc nous nous réjouissons que le centre ici puisse, à travers le centre de technologie et d'innovation de l'INERA, puisse nous faire la promotion après avoir fait des tests de certaines spéculations et qui aujourd'hui donnent la visibilité de ces produits-là aux opérateurs économiques qui puissent en identifier selon leur domaine d'intérêt et qu'ils puissent effectivement en tirer profit. Cette deuxième édition des Journées Portes Ouvertes au Parc de Technologie et Innovation Agricole se termine à la satisfaction des organisateurs. Rappelons que c'est en 2022 que le parc a été mis en place à la faveur du programme TARS Pro. Il bénéficie de l'accompagnement de l'initiative Pôle Coordination d'Innovation, de Recherche et de Vulgarisation de la Recherche Agricole IREACH, animée par l'Agence des États-Unis pour le Développement International USAID, à travers l'initiative Feed the Future et le Laboratoire d'Innovation Durable SIL avec Kansas State University et la Banque mondiale à travers le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, PERSA, comme partenaire technique et financier.